Jean 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Okay. Ce verset révèle le cœur et le dessein de Dieu. Amen. Le Amen. dessein, c'est l'objectif que Dieu s'est fixé pour nous. Ce n'est pas dessiner, prendre un crayon et puis dessiner. C'est l'objectif que Dieu s'est fixé pour nous. L'amour de Dieu est suffisamment grand pour englober tous les hommes, c'est-à-dire tout le monde. L'amour, Dieu a donné son Fils unique comme offrande pour le péché. L'expiation vient du fait que Dieu nous aime tendrement. Amen. Ce n'est pas une chose qu'on lui a imposée. Dans 1 Jean 4, verset 10, nous allons commencer par le verset 8. Il dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Amen. Amen. Car Dieu est amour. Amen. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Amen. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que il nous a aimés. Amen. Et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Amen. Ici, dans le verset Jean 3, verset 16, lorsqu'on parle de croire, quand Jean dit, afin que qui croit ne périsse point, ici, croire sous-entend 3 éléments. Le premier élément, c'est la conviction absolue que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et le seul sauveur de l'humanité qui est perdue. Amen. Le deuxième élément, c'est une communion avec Christ et une obéissance à sa personne qui sont la conséquence, c'est-à-dire la communion et l'obéissance, qui sont la conséquence d'un abandon de soi. Amen. Le troisième élément, c'est la confiance totale et absolue en Christ. Amen. On ne le voit pas, mais on lui fait confiance. On met sa confiance totalement en lui à 100%. Amen. Parce qu'on sait qui il est, c'est le sauveur de l'humanité. Amen. Et quand on parle de périsse, le verbe périr, c'est mourir. Mais ici, il ne se reflète pas, comme on appelle, à la mort physique, mais à la terrifiante réalité du châtiment corporel et du châtiment éternel. Nous voyons ça dans Matthieu 10, verset 28. Et quand on parle de la vie éternelle est un don que Dieu nous accorde lorsque nous naissons de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? C'est donner sa vie à Jésus. Amen. Être baptisé. Abandonner tout ce qui est mauvais pour aller vers Jésus. Pour accepter Jésus comme son sauveur et son Seigneur. Amen. Ici, l'adjectif éternel, une vie éternelle. L'éternel nous n'explique pas seulement la perpétuité, mais également la qualité de vie. Une forme de vie divine. Quand on parle de vie divine, c'est une vie qui vient de Dieu. Ce n'est pas une vie qu'on mène à des hommes.
Une vie qui nous libère de la puissance du péché et du Satan. Amen. Du Satan plutôt. Et nous détache de ce qui est simplement terrestre pour nous faire connaître Dieu. Dans Jean 17, verset 3, on dit, qui dit, « Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. » Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. L'amour doit être le signe distinctif des disciples de Jésus et de Christ. Amen. Dans 1 Jean 3, verset 23, cet amour agapé est à la base un amour qui se donne et se sacrifie. Il cherche le bien de l'autre. Il cherche le bien de l'autre. Nous voyons ça dans 1 Jean, verset 4, de 9 à 10. Amen. Ainsi, la relation entre tous les croyants doit être caractérisée par un attachement. Un attachement. Les chrétiens doivent Amen. 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 On revient à la maison parce que je suis un peu. Alléluia. Amen. 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 Oui. Nous allons voir maintenant l'amour des croyants. Qui est important, ça, on parle de nous-mêmes, nous les enfants de Dieu. Ouais, concret. Oui. C'est ça. Dans Jean 13, verset 34 à 35, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Amen. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, nous connaîtrons que vous êtes nos disciples. Amen. Ici, quand on dit aimez-vous les uns les autres, le chrétien a reçu le commandement d'aimer d'une manière toute particulière. Tous les chrétiens authentiques, qu'ils soient ou non membres de sa propre église, et qu'ils partagent ou non ses convictions théologiques, les croyants doivent faire la distinction entre ceux dont la confession de foi est fausse, en examinant s'ils aiment Jésus-Christ Amen. et lui obéissent, et s'ils sont loyaux ou non à la sainte parole de Dieu. Amen. Quiconque a une foi vivante en Jésus-Christ et demeure loyal à la parole inspirée et inhérente de Dieu, tel qu'il ou qu'elle la comprend ou en toute sincérité, et qui se lève contre l'esprit populaire qui domine à notre époque, est mon frère ou ma soeur en Christ. Amen. Et mérite tout particulièrement mon amour et mon soutien. Amen. Les chrétiens ne doivent jamais faire de compromis en ce qui concerne la sainteté de Dieu. L'amour de Dieu et sa volonté telles qu'ils sont révélés dans la parole doivent contrôler et guider notre amour Amen. pour les uns. Amen. L'amour pour Dieu doit toujours avoir la priorité. Nous lisons dans Matthieu 27, verset 37. Je n'ai pas les références. Quelqu'un peut lire. Amen. J'ai Ok. la parole de Dieu. Matthieu 27, verset 37 dit,
Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Matthieu Amen. 27, c'est ça, non, Matthieu Oui, 27, c'est ça. Amen. Bon. J'espère que je... En conclusion, l'amour, c'est le grand commandement de Dieu. Amen. Il faut observer l'amour véritable, l'amour sincère Amen. pour vivre longtemps. Amen. Amen. Quand on vit la parole de Dieu, on mène une vie paisible. Amen. C'est vrai, il n'est pas facile d'aimer. Mais avec le Saint-Esprit, tout est possible. Amen. Merci, Seigneur. On peut arriver. Alléluia. Ici, l'amour est patient. Amen. L'amour est plein de bonté. Amen. L'amour n'est point envieux. Amen. L'amour ne se vante point. L'amour sans point d'orgueil. Alléluia. L'amour ne cherche point un intérêt. Yes. L'amour ne s'irrite pas. Amen. Yeah. Il ne se réjouit pas. Il ne se réjouit point dans l'injustice. Il ne soupçonne point le mal. Mais il se réjouit dans la vérité. Alléluia. Amen. Il exécute tout. Amen. Il croit tout. Amen. Il supporte tout. Amen. C'est en cela que ce soir, je vous exhorte d'observer l'amour véritable, l'amour sans calomnie, l'amour sans népotisme, l'amour sans malhonnêteté, l'amour sans haine, L'amour vrai. l'amour sincère. Amen. L'amour sincère. Alléluia. Mais quand tu vis selon la parole de Dieu, tu as une longue vie. Alléluia. Tu es épargné de beaucoup de choses. Amen. Quand tu vis, quand tu rends service à quelqu'un, tu viens en ménage à quelqu'un, n'attends rien en retour. Alléluia. Yes. Et ne va pas divulguer, sans moi, celui-là, vous ne pouvez pas sortir de ce. Ça, ça posait un acte vain. Amen. Yeah. Parce qu'il faut aimer sincèrement. Amen. Il faut aider sincèrement. Il faut aider avec Bonté. bonté. Amen. 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 Clap your hands. Sois béni, papa. Tu fais pas. Vous êtes vaincu. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia.